Pour faire de Jean-Paul II un saint, il a fallu 2 miracles. Le premier, le voici, la Française sœur Marie-Simon-Pierre, déclarée guérie d'une maladie dégénérative. Le deuxième, avec cette mère de famille du Costa Rica, Floribeth Mora-Diaz, elle souffrait d'un anévrisme incurable. Le jour de la béatification de Jean-Paul II, le mal aurait disparu. Un miracle égale une guérison. À Lourdes, chaque année, 80 000 malades du monde entier viennent implorer la Vierge dans l'espoir de guérir. Et si l'appel est entendu, s'il y a guérison, le dossier passe alors entre les mains du docteur De Franciscis. On a là, évidemment, tous nos cas de guérison. 7000 malades guéris, mais 69 miracles reconnus seulement à Lourdes, après des dizaines d'examens médicaux, pour obtenir la conviction que leur guérison était inexpliquée. S'il y a effectivement une vraie maladie, une vraie guérison et une condition inexpliquée de guérison, ça peut prendre jusqu'à 10, 15, parfois 20 ans. Des guérisons inexpliquées qu'il faut ensuite attribuer à la grâce de Dieu et à l'intercession d'une figure sainte. Le travail de la Congrégation pour la cause des saints à Rome. Une enquête sur le papier basée sur les témoignages des proches et des religieux sur la moralité du miraculé. Monseigneur Oder a enquêté sur ceux attribués à Jean-Paul II. Ici, c'est la chasuble que portait Jean-Paul II pour son dernier carême. Et là encore, il y a eu un filtre. Très concrètement, les 2 années qui ont suivi la béatification de Jean-Paul II, j'ai travaillé à l'examen de tous les signalements de guérison arrivés du monde entier. Cette procédure extrêmement codifiée peut connaître des exceptions. Jean XXIII sera déclaré saint avec une seule guérison miraculeuse à son actif. Une religieuse guérie d'un cancer de l'estomac en 1966. Une sorte de passe-droit vers la sainteté décidée par le pape François.